Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV, dont voici les principaux titres. Le 1er juin prochain, date officielle du début des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9. Et les habitants du quartier Djabé, zone Guida à mairie de Bujumbura, demandent à la Régie des eaux de trouver une solution durable au problème de la pénurie d'eau. Plus de détails et d'autres informations dans un instant. Le 1er juin 2024, date officielle du début des travaux de la réhabilitation de la route nationale numéro 9. Et concernant les indemnisations, certains seront indemnisés et les autres ne recevront rien, suivant Alain Loris Ndongodi. Les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 9, prévus dans le cadre de l'extension du port de Bujumbura, commenceront officiellement le 1er juin prochain. Cela a été dit lors d'une réunion tenue par Godelieve Ninahazwe, directrice générale de l'autorité maritime et portuaire du Burundi, en compagnie du directeur général de l'agence routière du Burundi, avec différentes autorités de la commune Nahangwa. Le directeur général de l'ARB a expliqué pourquoi cette route nécessite une intervention d'urgence. RN9 ntagiye muri birebire igituma kijya gice gitegereza kwagurwa nuko hazohurira imiduga myinshi. Sans beaucoup expliquer, l'une des raisons qui fait que cette route soit réhabilitée est que cette partie sera un carrefour de plusieurs automobiles, dont celles qui viendront de la route nationale numéro 1. Il y a une première déviation qui sera exécutée par une société chinoise qui est déjà sur place. Ces travaux demandent alors l'implication de tout le monde, mais aussi la loi doit être mise en vigueur. Kwitanga nabivuze ariko kandi n'amategeko nta uri hejuru y'amategeko utazovyumva bazobimwumvisha. Godelieve Ninahazwe a quant à elle rappelé à toute personne qui n'a pas encore libéré l'espace où va passer cette route de le faire au plus vite. Et concernant les indemnisations, certains seront indemnisés et d'autres non. Il y a ceux qui ont répondu à l'appel du gouvernement de démolir leurs maisons, mais il y a aussi ceux qui l'ont refusé catégoriquement. Nous voulons que vous apportez ce message à cette dernière catégorie. Elle doit libérer cet espace le plus vite possible et ça concerne tout le monde sans distinction aucune. La deuxième catégorie comprend les personnes qui avaient respecté la règle, mais qui sont victimes des nouvelles règles de démolition. C'est seulement cette deuxième catégorie qui pourra bénéficier des indemnisations de la part de l'État. Durant cette réunion, le directeur général de l'ALB a demandé aux chargés de l'exécution de son projet de ne pas autoriser la Régie des eaux à faire passer leurs fils électriques ou tuyaux sur cette route sans l'accord de l'agence routière du Burundi, puisque ces travaux de la Régie des eaux font partie des facteurs influençant la démolition rapide des routes. Et dans le social, les habitants du quartier Djabé, zone Guida, en mairie de Bujumbura, demandent à la Régie des eaux de trouver une solution durable au problème de la pénurie d'eau qui se manifeste souvent alors que le Burundi possède plusieurs sources d'eau, suivant Jules Verne Nakimana. La pénurie en eau potable de la Régie des eaux qui s'observe dans la capitale économique Bujumbura n'a pas épargné le quartier Djabé de la zone Giza, alors que ce quartier est parmi les premiers quartiers qui ont existé. Les habitants de ce quartier disent qu'il faut face à beaucoup de problèmes suite à cette instabilité. Nous avons un problème de manque d'eau. Nous manquons d'eau régulièrement depuis à peu près 5 mois. Ça veut dire que nous n'avons pas assez d'eau pour essayer de préparer notre nourriture, essayer de laver les habits, essayer de tout faire pour utiliser l'eau comme il le faut. Nous manquons vraiment d'eau et ça peut occasionner des maladies comme les maladies sales. Quand il n'y a pas d'eau, les uns vont chercher dans d'autres quartiers et les autres vont puiser de l'eau dans de l'eau d'olivière. Cette eau d'olivière, c'est une eau très sale qu'on utilise, qui, comme je l'ai dit, qui peuvent occasionner de différentes maladies, comme le choléra.
iyo tumaze umwanya atamazi ahari kenshi amazi arakunda kuza muri. Des fois, il y a coupure d'eau qui peut faire des jours. Conscient de cela, on s'arrange pour s'approvisionner suffisamment. On remplit les bassins si nécessaire. Nous cherchons un véhicule et allons puiser de l'eau au quartier asiatique qui peut nous aider pendant un moment. Il demande à l'État et à la Régie des eaux de chercher une solution durable à ce problème car le Burundi regorge plusieurs sources d'eau. Nous demandons premièrement à l'État d'élargir les sources d'eau pour pouvoir alimenter tous les quartiers de la ville de Bujumbura et d'ailleurs. Dans d'autres pays, là où il n'y a pas d'eau, ils essaient même de trouer, de faire de l'eau aménagée, du sous-sol, pour pouvoir alimenter la population en eau potable. À la Régie des eaux, nous demandons d'élargir et de pouvoir essayer de gérer rationnellement l'eau dont la Régie des eaux dispose. Cela est ainsi alors que la population était habituée à cette pénurie d'eau pendant la saison sèche, mais pour le moment, cette coupure d'eau est devenue répétitive même pendant la saison pluvieuse. Les sociétés chargées d'enlever les immondices en mairie de Bujumbura ne se disponibilisent pas à temps, ce qui fait que le devoir de chacun d'éradiquer l'insalubrité en ville de Bujumbura devient de plus en plus difficile, suivant Annie-Laurine Kakundi. Les habitants des zones Giza en commune Mukaza se lamentent du débordement des immondices dans leurs ménages et que les sociétés chargées d'enlèvement des déchets ménagers ne se disponibilisent à temps. Ces habitants nous parlent de l'organisation de ces activités. Amafaranga turihishwa amafaranga 4,000 par ménage. Kuvuga bivana n'amazu ari ma. L'argent qu'on nous fait payer, c'est 4 000 francs burundais par ménage. Si une parcelle est composée de 5 ménages, on multiplie 4 000 francs burundais par 5. Il y a débordement des déchets ménagers à cause de la pénurie du mazout. Mazout atabonetse, izo modoka tuca tugira ingorane yico gusa naye hande mazuta ariho buri gihe bahora baza gutora amayarara. Tugira ibihumbi 7 mugabo ugasanga barativye tubona yuko batihutira kugira isuku. Ils ne sont pas à temps à enlever les immondices alors qu'on paie 7 000 francs burundais. Ça signifie qu'ils ne s'intéressent pas à faire la propriété, mais qu'ils veulent profiter de l'argent. Chaque enclos a le responsable de collecter l'argent. Waziga kanoti hari imbere. Ukuvuga urupango rwose rufise umuntu. Donc barihisha ku rupango. Ils viennent, mais pas à un moment qu'on a besoin, parce que les immondices débordent jusqu'à ce que les mouches s'éparpillent partout. Ça ne se porte pas bien comme c'était prévu. Une fois par semaine. L'administrateur de cette commune, Florent Nyezabahizi, donne l'éclaircissement en rapport avec ces activités d'enlèvement des immondices. Si dans un parcelle, il y a plus de 2 ou 3 ménages à l'intérieur, il y a un chef de famille qui est dans cette parcelle. Il y a un chef de famille et un chef de ménage qui est comme le garant. C'est lui qui va s'en charger de la collecte ou bien du montant à payer pour cette parcelle pour la levée des immondices. Signalons que un délai de 100 jours pour que le projet zéro déchet soit mis en application. Continuons dans la musique. La mélodie du jazz, non seulement elle peut rassembler beaucoup de personnes, mais aussi elle peut être une solution pour les conflits de la sous-région, comme le confirment les panélistes dans une conférence de presse animée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la mélodie du jazz au centre Malhaba. Suivons Benoît Sindaigwanya. La mélodie jazz a une importance capitale dans l'histoire de l'Afrique, ainsi que notre pays, dit Lina Blanche, un des musiciens burundais qui fait la mélodie de jazz. Sero Shaban Ramada, le coordinateur du centre Marhaba Music Expo,
apprécie positivement la façon dont la mélodie de jazz fait rassembler plusieurs personnes de différents coins du pays. Je suis très heureux pour accueillir beaucoup de monde aujourd'hui. On célèbre parce que plus de 190 pays aujourd'hui ont célébré au monde entier cette journée. Tu vois que c'est important dans notre pays que nous sommes parmi les 190 pays qui célèbrent cette journée. Fred Mouchagan, un chanteur de jazz originaire de Bukavu, en République démocratique du Congo, a fait savoir que la mélodie de jazz peut être une voie de solution au conflit de la sous-région. Je pense que la musique, quelle qu'elle soit le jazz, que soit le R&B, ça aide quand même à mettre ensemble de gens qui ont des différents. Parce qu'ils ont quelque chose en commun, l'émotion. Ils ont quelque chose en commun, le ressenti. Et c'est quelque chose qui souvent ne résiste pas à la beauté de la musique, à sa profondeur. Donc nous sommes quand même humains, même si on peut avoir des différends. Et si on tremble encore devant la faute, comme je l'ai dit souvent, on peut encore avoir quelque chose en commun. L'amour de la musique, la passion pour elle. Tous ces propos ont été émis dans une conférence de presse animée par le Centre Marahaba dans l'objectif de célébrer la journée internationale dédiée à la mélodie jazz. Notez que cette conférence a vu la participation de différents musiciens en provenance du Burundi, de la Tanzanie ainsi que la République démocratique du Congo. The one I really could care for. And then suddenly you appeared before me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody. Et avant de clôturer notre journal, dans le cadre d'améliorer l'éducation au Burundi, l'État devrait mettre en place le système d'encadrement éducatif et mettre sur terrain les enseignants qualifiés. Ce sont les propos de Cassien Gashirahamye, vice-président de la coalition Bafashebige. Suivant les détails. Au moment où on clôture la semaine mondiale d'action pour l'éducation, il se remarque encore plusieurs obstacles qui font que la récolte dans l'éducation diminue du jour le jour, comme le confirme Cassien Gashirahamye, vice-président de la coalition pour l'éducation pour tous, Bafashebige. Dans l'élaboration du pacte de partenariat, le gouvernement, en partenariat avec les autres acteurs de la coalition EPT Bafashebige, a mis en évidence les causes de faibles performances signalées ci-dessus, qui sont multiples, mais qui peuvent être regroupés en trois types. Premièrement, la formation initiale et continue des enseignants. 2. L'environnement d'apprentissage. Et 3. La gestion et l'utilisation des ressources. Peu d'enseignants en exercice disposent des savoirs et des savoir-faire pour enseigner les enfants à besoins spécifiques. En effet, selon la stratégie nationale de l'éducation inclusive de 2023, l'insuffisance des ressources humaines, c'est-à-dire enseignants, encadreurs et spécialistes, formés à l'éducation inclusive reste forte et préoccupante pour le Burundi. Une autre chose à signaler, c'est un environnement scolaire qui est peu propice aux apprentissages. S'ils sont les données de l'annuaire statistique de 2021-2022 du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique montrent qu'il existe une insuffisance persistante et généralisée des bas pupitres. Car, en moyenne, 4 élèves se partagent en bas pupitre, prévu pour 2 élèves. Les élèves de la première à la 3e année du fondamental sont les plus pénalisés, car les 5 élèves se partagent en moyenne en bas pupitre. Cassien Gashirahamye dirige ses doléances à l'État et à ses partenaires dans l'éducation de songer au changement du programme académique pour l'amélioration de ce dernier. S'ils sont, des actions suivantes doivent être prioritairement menées, notamment
révision des programmes de formation des enseignants, prenant en compte les enjeux actuels, c'est-à-dire les défis contemporains, gestion des grands groupes, usage des TIC, didactique des disciplines, ainsi de suite. Mise à jour des pratiques pédagogiques afin de les adapter aux enjeux actuels, c'est-à-dire la gestion des grands groupes, usage des TIC, didactique des disciplines, etc. Plus de 10% des élèves abandonnent l'école chaque année, poussés par des raisons différentes, dont les grossesses non désirées, le statut socio-économique, absence d'un substitut, ainsi de suite. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistique ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Le président Félix Tshisekedi va assister à une cérémonie à l'Hôtel des Invalides. Il sera ensuite reçu au Sénat et à l'Assemblée nationale où il va échanger avec leur président Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Il est prévu également une visite de l'école de guerre de Paris, car la France intervient déjà dans la formation des bataillons de combat en jungle. La journée suivante va être consacrée à la rencontre entre les deux chefs d'État aux Champs-Élysées, où un déjeuner en tête-à-tête avec le président Emmanuel Macron est prévu. Les deux autres évoqueront aussi l'aide au développement avec des accords budgétaires de près de 500 millions d'euros à travers l'Agence française de développement. L'après-midi, Tshisekedi va participer à une table ronde au ministère des Finances à Bercy, discutant avec 40 chefs d'entreprise pour renforcer les liens économiques entre la RDC et la France. Makoko est un quartier côtier de Lagos, la plus grande ville du Nigeria, où des maisons sur pilotis sont construites au-dessus du nom trouble et pollué. Dans les rues de ce quartier informel, on trouve souvent au milieu des déchets des mares d'eau souillées qui offrent des conditions idéales pour la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme. Le parasite du paludisme se transmet à l'homme par l'intermédiaire des moustiques infectés et peut provoquer des symptômes tels que de la fièvre, des maux de tête et des frissons. Il affecte principalement les enfants de moins de 5 ans et les enceintes. En 2022, on estime à 249 millions le nombre de cas de paludisme et à 108 000 le nombre de décès dus au paludisme dans 85 pays. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre édition du journal. Merci de nous avoir suivis et pour plus de détails, n'hésite pas de suivre BTV Burundi sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, Facebook et X, mais aussi sur Canal+, c'est chaîne 396 et sur Star Time, c'est chaîne 781 et 106. Merci, que Dieu vous garde.